La République démocratique du Congo regorge des minerais les plus précieux au monde. Mais au lieu d'enrichir le pays, la conquête des minerais congolais n'a fait qu'aggraver la pauvreté et l'exploitation et a financé au cours des 20 dernières années l'un des conflits les plus meurtriers depuis la Seconde Guerre mondiale. Les meurtres ont eu lieu un lundi, très tôt le matin. À 11 h, ils étaient tous morts. J'ai tout vu de mes propres yeux. Un matin, alors qu'ils assistaient à la messe, les habitants de ce village ont été attaqués par un groupe armé, financé par l'exploitation des minerais dans la région. Ils ont commencé à tirer. Beaucoup sont morts. D'autres se sont échappés. Ce jour-là, plus de 600 personnes sont mortes. Ils ont exécuté le prêtre, puis ils ont violé les religieuses et les ont démembrées. Ils ont pris les religieuses et le prêtre et ils les ont tués. C'est ici qu'ils sont morts. Ils ont d'abord violé les religieuses, ils ont fait ce qu'ils voulaient avec elles, et puis ils les ont poignardées. C'est par ce chant que beaucoup ont pris la fuite. Beaucoup de gens sont morts ici. Seul Dieu peut leur pardonner. À cette époque-là, d'ailleurs, il y avait ce qu'on appelait le boom coltan. Les minerais de coltan avaient un prix très élevé et on en exploitait beaucoup ici dans le territoire. Toutes les ressources naturelles du Congo sont une malédiction, pas une bénédiction. Avant, on avait une belle vie. Une très belle vie. Mais depuis qu'ils sont arrivés, tout a été bouleversé. Aujourd'hui, on ne fait que souffrir. Ma vie n'est que souffrance. Tous les jours. Je le répète, le Congo est un pays très riche. On a beaucoup de minerais, mais le peuple n'en profite jamais. Au contraire, les Congolais en ont énormément souffert. On n'en a pas besoin. Si les autres pays veulent récupérer nos minerais, qu'ils viennent. Mais je me demande, doivent-ils vraiment tous nous massacrer pour les récupérer ?